Bonjour, deuxième petite vidéo sur ce four solaire. Donc c'est juste une petite application, juste un test un peu plus poussé. Donc je vais tester avec une casserole avec 1 litre d'eau. Petite modification, j'ai rajouté des roues un peu plus grosses pour le déplacer. J'ai acheté une bâche de moto qui va bien. Alors si ça vous intéresse, je peux mettre le lien dans la description. Et qu'est-ce que j'ai fait également, j'ai changé un écrou en plein milieu papillon pour aider à démonter le cadre. Alors faites attention, aujourd'hui il fait super beau, regardez le soleil, je pense que ça doit vous éblouir. J'ai à peine enlevé la bâche 2 minutes, ça a commencé à fumer sur le métal, oui, sur la peinture. Donc c'est assez impressionnant, donc j'ai dû le tourner en l'espace de 10-15 secondes. Donc on va voir, je vais régler à peu près la position du four. Alors toujours pareil, donc voilà, regardez, vous avez vu, ça fume déjà le métal, donc il va falloir que je le re-règle un peu en position. Ça sent vraiment le cramé, c'est la peinture, voilà. Je pense que ça sera un peu mieux. Oh là là, c'est impressionnant comme ça fume. Voilà, donc on va voir au niveau de la casserole. Alors attendez, avant que je commence, je vais d'abord prendre mon téléphone pour mesurer combien de temps ça va prendre. Voilà, j'ai commencé à mettre la casserole à 12h48, il est 12h50 et j'ai l'impression que je commence à voir les premières réactions du soleil. Donc oui, regardez ça, c'est impressionnant comme ça chauffe. Bon, il y a à peu près 1 litre d'eau, à peu près. Donc on va voir en combien de temps. Mais en tout cas, ma peinture a bien cramé, donc parce que je l'avais orienté trop bas. Donc c'est aller taper plutôt dans le bras porteur. Ok, donc il faut bien calculer l'orientation. Bon, j'ai renversé un peu d'eau, mais ça ne gênera absolument pas. Je vais le sécher avant de le stocker quand même, le four, pour éviter que ça se décolle quand même. Et puis je sens que ça chauffe au fond. Voilà. Bon, il est 13h, donc quasiment 10 minutes, et l'eau, je ne sais pas si vous voyez, elle frémit. Enfin, ça fait du bruit, donc le bruit du frémissement. Donc voilà, elle est... J'espère que vous entendez, ça frémit bien, et ça chauffe, je peux vous dire que ça tape. Voilà quoi. Un pouillem près, je suis bien adapté, quoi. C'est quasiment à ça. Voilà, on n'y est pas loin de l'ébullition. C'est vraiment sympa comme puissance, quoi. 5 minutes plus tard, donc on est à peu près à 15-16 minutes. Bon, ben, là ça bout, vous voyez, ça frétille bien. Voilà, bon, 15-16 minutes, j'ai pas optimisé super bien le positionnement de la parabole encore. Faut bien regarder par en dessous où sont les concentrations des points lumineux. Définitivement, il faut une mire pour adapter avec la puissance du soleil, d'accord, et afin d'optimiser. Et donc vous pouvez avoir des sacrés gains d'accélération si vous faites ça bien. Évidemment, une optimisation temps réel et une automatisation serait un gros plus. Donc avant de passer à ces étapes-là, j'ai dit, avant de passer une partie 3 ou partie 4 pour l'automatisation, je voulais voir que ce four était quand même assez puissant. Bon, je suis assez convaincu par sa puissance. Alors je pense que, comme je le disais, c'est pas forcément pour faire bouillir de l'eau, mais c'est plus pour faire revenir des steaks, du poisson, des choses comme ça, donc pour faire des poêlés. Là, ça paraît très sympa, vous voyez, là ça bout bien. Il n'y a pas de souci, je ne truande pas. Donc on est à 18 minutes pour faire 1 litre, 1 litre et demi d'eau. Donc ça va. Voilà. Donc là j'ai de l'eau chaude, complètement gratuite, par le soleil. Qu'est-ce que j'en pense? Bon, par rapport au Solario Cooker, évidemment le design est moins bon, il n'y a pas à tortiller. Notamment ce bras ici de soutien, je pense que il peut être en contact avec le faisceau de lumière lumineux, donc c'est pas forcément génial, et du coup ça a brûlé en extrémité. Donc il faut faire attention, il aurait été peut-être mieux de faire des renforts sur le côté, ok, pour éviter ce point de contact. Une grille aussi pour maximiser la tenue de la casserole, parce que dès qu'il y a du vent, c'est quand même une sacrée coupole, donc ça gigote et donc ça peut tomber. Donc là aussi prévoir éventuellement
un petit encerclement pour le maintien, voilà. Et pour l'automatisation, bon ben c'est quand même une tâche compliquée dans la mesure où autant sur la partie élévation, avec un vérin hydraulique ça devrait le faire puisqu'il y a déjà un vérin mécanique, autant sur la partie azimut c'est un peu plus compliqué, donc soit avec un moteur pas à pas et ou un moteur type essuie-glace, etc., qui est commandé très finement, on pourrait devoir ajuster. Mais c'est quand même assez difficile, je suis toujours en recherche, il y a des solutions qui ont été déjà proposées, pas avec forcément la même architecture de four solaire, mais du coup, bon, il faut s'adapter à ce que l'on a. Alors, je vais voir si oui ou non je vais automatiser ça. En tout cas, ça ne sera pas dans les tout prochains jours parce que j'ai plein d'autres projets en parallèle dans la chaîne et je vais essayer de faire ça en parallèle. Et voilà, mais vous pouvez voir l'efficacité du machin. Attention, quand vous arrêtez de cuire, le récipient est chaud, donc si vous remettez la bâche, ça peut la faire fondre, d'accord. Donc j'ai dit, j'ai acheté une bâche de moto pour bien l'isoler, le protéger de la pluie. Mais ça se fait bien, voilà, donc c'est en ébullition. Alors j'espère que vous avez aimé ce petit retour de performance de ce four chinois bas de gamme, je ne sais même plus comment il s'appelle, hein, que j'ai eu pour à peu près 86 €, etc. Donc oui, ça vaut le coup. Est-ce que j'ai bien fait de prendre cette parabole plutôt qu'un autre type de four type barbecue, tube sous vide, ou alors carrément un four pour plutôt enfourner des tartes, etc. Peut-être j'aurais dû prendre le four enfourné pour faire des poissons, pour faire voilà, des choses comme ça directement. Je pense que l'automatisation est plus simple, un axe suffirait, c'est plus petit, c'est plus compact, c'est moins de prise au vent, et je pense qu'on peut cuisiner pas mal de choses également. Donc je pense que je prendrai celui-ci. J'ai trouvé un modèle avec je crois que c'est une ONG française qui les fabrique, je ne sais plus, en lien avec la Colombie ou un pays sud-américain. Leur modèle me plaît, le prix correct, donc à voir, et je pense que ça doit bien s'automatiser. Bon, bah, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur ce retour de ce cuiseur solaire, et puis je vous dis à bientôt pour des prochaines aventures en quête d'autonomie.